Maintenant, nous allons procéder à l'orientation des joints. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est cacher la géométrie, ça va nous aider. Donc, je cache mon proxy, mon layer proxy, et je vais afficher finalement les axes locaux d'orientation. Alors, pour ça, ça va être assez simple. En fait, il faut que j'applique cela à tous les joints. Donc, je vais sélectionner toute ma hiérarchie de joints. Pour cela, soit j'utilise mon outliner et je prends tous les joints comme ça, ou encore, rapidement, sans outliner, je prends celui qui est à la base, le root, bouton droit, et là je vais pouvoir choisir sélectionner la hiérarchie, select hierarchy qui se trouve là. Donc là tout est fait. Ensuite il va me suffire d'aller dans display, transform display, local rotation axis, et là ils apparaissent tous. Alors je vais faire la même chose pour la colonne ainsi que les bras. Donc on va recommencer. Donc je prends toute la hiérarchie et une fois qu'elle est prise, alors je pourrais aller dans mon display et l'outil que je vais utiliser pour orienter les joints est celui-là, ça va être le Orient Joint qui se trouve là. Alors je vais dans les options de mon Orient Joint et là on peut voir que dans cet outil j'ai aussi ce bouton Toggle Local Axis Visibility qui me donne exactement la même chose. Et là je continue, je prends tout ça, je prends toute la hiérarchie, là c'est fait, et là encore j'appuie sur ce bouton là. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment on va orienter cela. On peut voir dans le cas de la jambe qu'il y a des aides qui vont de ce côté-là, c'est-à-dire du côté droit de mon écran, et d'autres qui vont de ce côté-là. Alors on va faire en sorte que tout soit du même côté. Maintenant, quel côté, droite ou gauche? Alors voilà comment je vais le déterminer. Alors je vais fermer ça pour l'instant, je vais l'ouvrir après. Alors je vais envoyer la jambe vers l'arrière, donc faire une rotation de ce côté-là. Et là en ce moment, je vois que c'est une valeur de rotation qui est positive. Alors ce que je vais faire pour convention, je vais me dire que à chaque fois que je vais tourner, on va dire, ma jambe, on va dire de ce côté-là, ça correspond au sens, dans le sens anti-horaire, bah, j'aimerais que ce soit négatif. Et si je fais le contraire, c'est-à-dire vers l'avant, bah, j'aimerais que ce soit positif. Alors là, apparemment, le Z, il fait pas du tout ce que je veux. Alors, donc, ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir que je prenne le Z et que j'envoie, on va dire, de ce côté-là. Alors, si j'essaye, on va dire, cette partie-là, où les Z sont de ce côté-là, j'envoie ça en arrière, et on peut voir que là, c'est négatif, c'est ce que je veux. Alors maintenant que j'ai déterminé le sens pour ma jambe, alors je prends la jambe et là je vais aller chercher mon outil, alors Skeleton, Orient Joint, les options. Alors la première chose que je vais faire, c'est un reset. Alors l'axe primaire, ça va être l'axe X et l'axe primaire bah, correspond finalement à l'axe correspond au twist. Donc qui va permettre de faire tourner les joints sur eux-mêmes, comme ça. Undo. L'axe secondaire, je vais prendre comme axe secondaire le Z. Alors c'est le Z finalement que je vais travailler. Et cet axe secondaire, avec ça, je vais pouvoir déterminer où je veux qu'il soit placé. C'est-à-dire en avant, en arrière, à droite, à gauche, etc. En ce moment, l'axe Z pointe vers la droite et moi je veux le faire pointer vers la gauche. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais regarder cet axe ici, l'axe du monde, et finalement l'horizontale, bah ici pour l'axe du monde, ça correspond à l'axe X comme on peut le voir ici. Alors sans doute, je vais utiliser X. Ensuite, euh, en allant vers la droite, ici, le mont, bah là, ça va être positif. Alors moi, je veux que ce soit à l'opposé de cela. Donc du coup, je vais l'envoyer de ce côté-là pour que ce soit à l'opposé de ce qu'on voit ici. Donc je vais prendre du négatif ici. Et là, je vais faire Apply. Et là, normalement, tout devrait être orienté. Donc on peut voir que tout est du même sens, sauf le dernier. Alors le dernier qui est là, on peut voir que, alors là j'ai l'impression qu'il est bien fait. Je vais le vérifier. En fait, en général, le dernier devrait être mal placé et lui on va pouvoir le faire manuellement pour l'orienter manuellement. Alors je vais voir s'il a bien fait rapidement. Je prends le dernier, CTRL A. Et là, jointe oriente, en effet. Alors c'est pas grand chose, mais je vois qu'il y a une valeur qui est différente de 0. Alors donc le dernier joint, pour le faire deux façons de faire, je le prends et soit je m'assure que en ayant accès à mon attribut editor, CTRL A, joint oriente,
Et là, les valeurs, je les mets à 0. Et là, parfait, là, il est orienté. C'est une façon de faire. Et l'autre façon de faire, c'est sélectionner le joint et là, choisir cette option Orient Joint Toward et ça va nous donner exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Ça prend le joint du bout et ça va lui donner exactement la même orientation que son joint parent, c'est-à-dire que celui-là. Maintenant que c'est fait, une chose qui va être vraiment très importante, c'est de ne pas oublier de cacher ces axes locaux d'orientation. Alors je prends ça, bouton droit, et là je vais choisir, sélectionner ma hiérarchie, et là cliquer de nouveau sur Toggle Local Axis Visibility. Donc c'est fait, ça c'est réglé. Ensuite, on va passer à la colonne vertébrale. Alors, un peu le même principe pour moi. Alors, ce que j'aimerais, c'est que quand il se penche vers l'avant, que ce soit positif au niveau des rotations, et quand il se penche en arrière, que ce soit négatif. Alors, on va vérifier ce que ça nous donne. Alors, vers l'avant, la rotation, elle est positive, ici, et vers l'arrière, elle est négative, parfait. Alors, j'aime, on va dire, cette façon-là. Alors là, je peux voir que tous mes aides, dans ce cas-là, sont vers la droite. Alors, je vais tout orienter de façon à ce que tous les aides soient vers la droite. Alors, pareil, j'enlève ça. Axe primaire, c'est l'axe qui va aller tout le long des joints. Et à 100% des cas, ou on va dire 99,5 ou je sais pas quoi, enfin, un gros pourcentage des cas, ça va être X qu'on va prendre. Donc, je vais le laisser à X. L'axe secondaire, je vais travailler mon axe Z, parfait. Et cet axe Z, cette fois-ci, je veux le mettre du côté droit. Alors, l'horizontale, c'est mon X. Donc, on va choisir X ici. Et cette fois-ci, ça va être dans le même sens que mon axe du monde, donc c'est-à-dire ça va être positif. Alors, on va mettre un plus ici. Et en faisant cela, c'est fait. Donc, je viens d'orienter, on va dire, cette partie-là. Et pareil, il va falloir que j'ajuste le dernier joint de ma chaîne. Alors le dernier joint de ma chaîne, c'est celui-là. Et là, en choisissant au monde, apply, et là, voilà. Donc lui, je viens de l'ajuster, et il va être le même que les autres. Alors toute cette chaîne est faite, et là, je prends toute ma hiérarchie, et là, je les cache. Après, une chose sur laquelle il faut faire attention, c'est le fait que l'orientation ne se fera pas si jamais j'ai des rotations sur mes joints. Alors, on va regarder ça. Alors, je prends l'exemple cette partie-là. Je fais, on va dire, une rotation. Alors, donc, j'ai une valeur qui est non égale à 0 pour la rotation ici. Et là, je vais orienter rapidement cela. Alors, on enlève ça, l'axe X. Là, on va prendre, alors que je regarde ça, ce que ça donne. Alors, je vais prendre ça, j'envoie ça vers le bas. Regarde, alors là j'ai quelque chose de négatif, d'accord, undo, et là si je fais ça, là j'ai quelque chose de négatif, alors on va sans doute changer ça, ok, alors je vais faire le test dont je vous parlais, je vais mettre des valeurs vite fait comme ça, donc ça, bon, on va jouer sur les Y, on va envoyer vers le bas, alors vers le bas, si je fais ça, en négatif, apply, parfait. Alors, voilà, comme on peut le voir, il a dû en changer certains. Et je vais recliquer de nouveau sur Apply. Et il y a un message d'erreur qui a un warning. Donc pas vraiment une erreur, c'est juste pour nous dire de faire attention. Et là, en gros, euh, il dit qu'il ne peut pas faire l'orientation de ce joint. Pourquoi? Parce que ce joint-là, c'est-à-dire le joint 21, n'a pas de rotation égale à 0. Et là, on peut voir. On va regarder, alors le joint 21 c'était celui-là. On peut voir que c'est le joint 21 et la rotation n'est pas égale à 0. Donc c'est pour cela qu'on a ce problème-là. On continue avec l'orientation du bras qui nous reste à faire. Alors lorsque j'essaye, alors j'essaye tout à l'heure, on peut voir que là c'est négatif, alors en haut positif, ok, ça fait du sens pour moi. Là je vais vers l'avant, c'est négatif. Alors on va changer ça. On va orienter l'ensemble de façon à ce que ça agisse différemment, sans oublier de remettre à 0
la rotation de ce joint. Alors pour vous assurer que tous les joints sont à 0, je vais faire bouton droit, je sélectionne toute la hiérarchie de joints, et là, dans mon channel box, je peux prendre tous les zéros ici, et entrer de nouveaux zéros, et là ça devrait tout mettre à 0. Alors maintenant que c'est fait, je prends lui, et là on va essayer ça. Alors dans X, je vais placer le Y en secondaire, le Z je vais le mettre ça en positif, et en faisant Apply, ça nous donne ça, et on va voir si ça correspond à ce que je veux. Alors si on prend l'axe Z pour plier, non, l'axe Y pour descendre le bras, donc là en effet, alors là je vais descendre mon bras avec l'axe Z, sauf que ça va se passer à ce niveau-là. Si on regarde la géométrie, c'est là que le bras va plier le long du corps. Donc je descends, c'est négatif, je vais vers le haut, c'est positif, ça me convient. Et pareil, quand je vais vouloir aller vers l'avant, ici, on va recommencer. Ici, je vais vers l'avant, c'est positif, je vais vers l'arrière, c'est négatif. Donc j'aime cette façon-là, je vais pouvoir la garder. Il va me rester à ajuster le dernier, alors CTRL A, et ensuite on va chercher Joint Orient et s'assurer que celui du bout, tout est égal à 0. Donc c'est fait. Et là, il a exactement la même orientation que son parent. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir cacher ces axes locaux d'orientation. Alors je prends toute ma hiérarchie et je vais sous Display, Transform Display, Local Rotation Axis. Et voilà. Alors là, je vais avoir fini pour l'orientation des joints. Et en général, une façon pour vous de voir si vous n'allez pas avoir de problème et que c'est bien orienté, le premier joint de ma chaîne de joints, la valeur que j'ai ici dans les translations va correspondre finalement à sa position dans le monde. Ensuite, les autres joints, on devrait avoir une valeur juste au niveau, exemple là, ça serait juste de l'axe X, alors que tous les autres sont à 0. Et là, le 16.557 que je vois correspond finalement à la distance qu'il va y avoir entre ce joint-là et celui-là. Ainsi de suite. Alors si je descends dans ma hiérarchie pour avoir accès à mes autres joints, avec la flèche qui va vers le bas, et là je peux voir, j'ai une valeur dans l'axe X, et le reste tout est à 0 avec mon scale qui reste à 1. Alors ça va être une façon pour vous de vérifier, on va dire, que vous avez bien placé vos joints, que l'orientation est faite. Et donc là c'est bon. Alors là je vais faire la même chose. Là on peut voir que j'ai une valeur en X égale à 0, Y et Z, j'ai des valeurs. Et à partir du moment où je monte, il y a des valeurs juste dans le X. Et là je vais faire la même chose pour le bras et on va voir que c'est correct aussi. Position dans l'espace. Et là, juste une valeur. Alors là, j'ai 8.15. Alors je vais juste vous démontrer ça quand je parle de la distance. Pour ça, on va pouvoir aller dans... Alors lui, c'était lui 8.15. Non, on va prendre celui-là. 9.858. Alors, Create, Measure Tool, Distance Tool. Alors je clique de là jusqu'à là. Et là, je vais prendre celui-là que je vais placer. Alors ce locator que j'aimerais placer là. Alors il y a peut-être quelque chose que je fais mal par rapport à ça. Alors, le locator, parfait, là j'ai choisi ce que je voulais. Que je vais placer ici. Et l'autre locator que je place ici. Et là si vous regardez la valeur qu'on voit, 9.857. Et là je vais regarder ce joint là, 9.858. Donc on peut voir que la distance finalement de là jusqu'à là correspond à la valeur en translation de X de ce joint là. Donc ça va être ça pour l'ensemble. Alors je vais effacer tout ça, j'en ai pas besoin. C'était à titre d'exemple pour vous montrer cela. Alors on a fini l'orientation des joints. La prochaine étape va être l'ordre de rotation.